Bonjour à tous, ça fait plusieurs fois que j'apparais aujourd'hui. Simplement pour vous indiquer que ça s'est encore mal passé au niveau de la dernière position. Vous vous rappelez, j'avais pris une position à l'achat sur Eurodoll. Donc précisément en M1, c'était sur... non, sur un M5 ce sera mieux. C'était sur cassure des précédents plus hauts, donc ici. Prise de position à l'achat, on voit qu'on a juste eu la cassure. Une chasse au stop finalement, puisque directement on a corrigé. J'ai mon stop loss à 50 pips, donc j'ai été stoppé. C'est une très mauvaise journée, ça arrive. Ensuite, je suis resté en dehors du marché. On a eu une grosse accélération baissière. C'était tout à l'heure, là, il y a plusieurs heures maintenant. C'était heure française à minuit 20. J'ai donc pris cette position à la vente. Ça a corrigé directement derrière, donc pas de chance, mais ça arrive, hein, les mauvaises séries. Il faut savoir les gérer. Donc, j'ai été en difficulté pendant un moment. Mon objectif était à 100 pips, mon stop loss était à 100 pips. Là, on s'est retourné. On a des vendeurs qui semblent vouloir prendre en main ce marché. Donc on verra ce que ça donne à court terme. On est quasiment pour l'entrée, on est très légèrement positif. En H1, j'ai quand même bon espoir. Parce que pour moi, on reste dans la zone de résistance. Vous voyez, j'ai mal. C'est jamais évident, hein, c'est toujours facile à dire une fois que c'est fait. Mais voilà, pour moi, la zone de résistance, on peut même la dessiner ici. Donc entre ces deux lignes bleues là, sur mon graphe, ça c'est la zone de résistance. Donc entre 1.3955 et 1.3914, pour moi on a une zone de résistance. Et on a eu des cassures de précédents plus hauts, on a eu des choses comme ça. Donc sur le coup je prenais des positions pour jouer des breakouts, etc. On a eu beaucoup de chasse au stop, c'est pas évident. Bon, c'est bien, les market makers et les institutionnels s'en mettent plein les poches sur le dos des petits, des individuels, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que de plus en plus, moi j'ai du mal à jouer les breakouts, en tout cas de les jouer. C'est quand même très souvent que j'assiste à des chasses au stop, quoi. Donc je sais pas, il faudrait que je vois, soit je les joue que quand il y a des vraies raisons fondamentales d'y aller, ou quand il y a un contexte particulier, mais autrement quand dans un contexte normal, c'est quand même très souvent que je vois simplement on casse quelques pips les précédents plus hauts et on corrige complètement. Donc, très dur de jouer les breakouts comme ça, ou alors faut pas serrer son point d'entrée, faut le mettre quand même assez loin des précédents plus hauts ou plus bas par exemple, je sais pas. En tout cas, voilà, je prends la zone là, on est donc dans cette zone, on échoue une nouvelle fois dans cette zone. Ça fait quand même de nombreuses fois qu'on échoue, hein, parce que si on regarde depuis le 15 septembre, on a eu un premier test, un second test ici le 17 octobre, 2, 3 et 4. Ça fait 4 fois qu'on échoue sur cette zone. Donc en général, quand on a une zone de résistance ou de support forte comme ça, et qu'on a des acheteurs en l'occurrence qui s'acharnent à vouloir la casser, soit on parvient à la casser, soit on a des acheteurs qui se sont épuisés et les vendeurs qui reprennent en main le marché. Là, je joue le scénario de reprise en main du marché par les vendeurs. En plus de ça, j'ai d'autres arguments si on passe sur de plus long terme, donc en journalier ici, avec une dynamique de fond qui reste baissière. Un gros élan baissier qui s'est observé le 29 août, depuis fin août, pardon. On retrace actuellement plus de 38.2, mais pas non plus 5. Donc si on prend les plus hauts de mai, hein, carrément, on retrace même pas 50%, et si on prend simplement les plus hauts plus bas du dernier mouvement, on est en dessous toujours des 61.8, ce qui veut dire que la tendance de fond n'est pas, pour le moment, n'est pas terminée, et reste viable, donc on reste sur une dynamique de fond qui est baissière. Donc ça c'est un argument intéressant, pour le moment on est simplement dans une phase de rebond en dynamique de fond baissière. Donc voilà, en rouge je voyais apparaître mon objectif, en vert mon point d'entrée et mon stop loss. Donc en fait c'est simple, c'est les chiffres ronds, entrée à 1.39, objectif à 1.38, stop loss à 1.40. Donc on suivra cette position. Ça démarre, on a eu du mal à commencer, là on a des vendeurs quand même qui mettent une bonne pression. Alors ce que je peux faire tout de suite c'est déplacer ma résistance, voilà. Je vais le mettre d'une autre couleur, en bleu. Et donc on va voir ce que ça donne. Je suis dans le sens de la tendance de fond. À court terme, ici en M5 ou même en H1, on voit qu'on a une dynamique haussière. Maintenant, la tendance de fond reste baissière. On est simplement dans des zones de retracement. Quoi qu'il arrive, même si on reste au-dessus du support oblique haussier qui mène le mouvement ces derniers jours, donc depuis les plus bas du 4 octobre, je devrais pouvoir chercher mon take profit. Donc plutôt confiant dans ce trade. On verra ce qu'il en est. Donc je prends un biais baissier sur l'euro-dollar. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense avoir expliqué la position. Bah, n'hésitez pas à intervenir, à réagir sur le chat, etc. Bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.